l'ensemble des opérations qui sont menées contre la Syrie ont un seul but, contraindre la Syrie à rompre avec l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. Alors, il y a plusieurs manières de s'y prendre, mais ce qui a été choisi de faire, ça a d'abord été de déstabiliser complètement le pays par une action militaire en envoyant des mercenaires, des groupes armés qui ont semé le chaos et le désordre, avec l'idée que probablement il y aurait alors une fissure dans le système baathiste et qu'il serait possible de provoquer un coup d'État à l'intérieur. En fait, rien de cela n'a fonctionné et on peut même dire que c'est assez contre-productif puisque la population a eu extrêmement peur de voir le pays sombrer dans le chaos à l'image de la guerre civile libanaise ou de l'exemple irakien. Et donc, c'est au contraire, les gens font bloc derrière leur gouvernement. Alors maintenant, il y a une deuxième étape où les Occidentaux continuent l'action militaire en Syrie, mais avec l'objectif de s'en servir pour discréditer la Syrie à l'extérieur et pour détruire son économie. Alors ça, c'est un plan très précis qui a été élaboré au sein du Washington Institute for Near East Policy et qui a été après expliqué plus en détail par le Foreign Affairs. Donc l'idée principale, c'est que on pourra couper le soutien de la classe moyenne au gouvernement lorsque l'on aura détruit l'économie. Pour détruire cette économie, il faut empêcher la Syrie de vendre son pétrole. Alors, il y a un moyen possible pour ça, c'est de bloquer les avoirs de la Syrie en Europe, parce qu'il est nécessaire pour le commerce du pétrole d'avoir des sommes bloquées qui servent de garantie lors de ces échanges. Si on arrive à geler ce système, la Syrie ne pourra plus vendre son pétrole. Pour geler ce système, il faut discréditer le pays et obtenir une résolution aux Nations Unies. C'est donc tout le jeu est orienté de cette manière. Malheureusement pour les Occidentaux, la Russie et la Chine, pour le moment, s'opposent à cette résolution. Il y a déjà eu plusieurs réunions et la Russie et la Chine ont été pour le moment très fermes, mais ceci peut évoluer.